Allez les amis, bonjour. On se voit aujourd'hui pour le final de cette Opel Admiral Saloon. Allez, on va la terminer aujourd'hui. On est ensemble pour une grosse demi-heure. Il y a quand même quelques petits trucs à faire ensemble. Donc j'en ai gardé un petit peu pour la dernière vidéo. Voilà, donc dans un premier temps, comme d'habitude, je vais faire le point avec vous de tout ce que j'ai fait hors caméra. Peut-être que vous l'aviez vu, je ne me rappelle plus. Mais en tout cas, j'ai passé ici du bar métal. Enfin, sur toutes les parties chromées, c'est du bar métal. Sur les baguettes latérales, la baguette centrale. Ici, la petite pièce, j'ai pris l'option de la faire en bar métal. Ici, sur les petites pièces arrière. Là, ici, ça a été peint avec du chrome Molotov. Alors, malheureusement, mon tube est très fatigué, donc ça fait pas un chrome magnifique, mais ça va aller dans l'ambiance de la voiture, puisque je veux une voiture un peu avec du vécu qui est un petit peu usé. Voilà, je veux pas une voiture neuve, donc ça va faire très bien l'affaire. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai posé ici les clignotants sur les côtés qu'il va falloir peindre ensemble. J'ai posé le toit. Alors grosse galère pour ajuster tout ça. Voilà, vous voyez. Donc à la colle cyano, il y a quelques petites marques ici, là. Voilà. Malheureusement, j'ai pas réussi à faire mieux. Alors il faudrait que je ponce et que je vienne repeindre. Je vous avoue franchement que j'ai un petit peu la flemme. Alors, un de mes fidèles abonnés, de mes grands fidèles abonnés, m'avait dit carte plastique, on bouche, on mastique et on repeint. Oui, j'aurais mieux fait de faire peut-être ça. Plutôt que de forcer pour essayer d'ajuster comme il faut. Tellement j'ai forcé, j'ai cassé les deux roues ici en appuyant. Il a fallu tout recoller en catastrophe, donc je vous explique pas. Alors, on va bien sûr finir tout ensemble, mais un petit point sur le kit. Alors, c'est pas de la faute à ICM, je pense pas. C'est les problèmes d'ajustement, c'est le lot quotidien de toutes les carrosseries éclatées. Voilà. Donc la majeure partie du temps, quand on a une carrosserie éclatée, on a des problèmes d'ajustement à droite ou à gauche parce que on va pas coller comme il faut pile poil. Donc automatiquement, si on a une petite erreur d'un dixième de millimètre d'un côté, mis bout à bout, on va avoir 1 millimètre de l'autre côté, quoi. C'est logique. Hein. Voilà. Plus on multiplie les petites erreurs et plus à la fin on a des grosses erreurs. Donc je pense que cette pièce-là, le pare-brise avant, peut-être que je l'ai collé un petit peu trop vers le devant, vous voyez. Donc automatiquement, il y a ce petit jour qui est résiduel, et puis il a fallu appuyer et forcer pour venir mettre en jonction les deux pièces. Voilà. J'ai posé les essuie-glaces aussi. J'ai posé les deux optiques là, la partie transparente du phare. Voilà, donc qu'est-ce qui reste à coller? Les pare-chocs. Alors eux, je les ai peints en le chrome de chez AK Interactif, Extreme Metal. Voilà, sans sous-couche noire. Je voulais pas un gros brillant pour que ce soit raccord avec tout le reste. Je voulais pas un gros brillant. Et puis les deux plaques d'immatriculation en noir satiné. Donc elles, c'est pareil, j'ai pas voulu les faire en chrome, c'était pas la peine. On aurait pu peut-être les mettre en chrome, mais bon, j'ai pris l'option noir satiné. Voilà. Qu'est-ce qu'on va faire ensemble? On va tout coller dessus, sur la voiture. Donc je prépare tout, et je vous reprends de suite après. Voilà les amis, donc qu'est-ce qu'on va faire? Écoutez, on va coller les pare-chocs dans un premier temps. Donc je vais reprendre quand même la notice pour pas me planter. Normalement il n'y a pas de raison de se planter, mais bon, on ne sait jamais. Le roi de la boulette, c'est moi. Donc voilà, donc celui-là c'est l'avant. Ok, voilà, donc celui-là il va à l'avant. Alors dans quel sens? Voilà, comme ça. Donc. Alors j'ai agrandi les trous aussi là. Voilà, ici, là, toc et toc, pour pouvoir passer les petits pipions, là. C'était juste la peinture, le vernis, tout ça, qui gênait un petit peu, ça rentrait mal. Donc, je suis venu
donner un petit coup de mèche pour que ça rentre bien et que je ne force pas dessus, quoi. Voilà, tout simplement. Hein. Tac. Alors, on va mettre un petit peu de cyano. Voilà. Alors, mes 4 yeux, parce que sinon, je n'y vois rien. Oh, c'est fragile, hein. Quoi que ce soit qu'on touche, on peut tout casser. Donc, voilà, à faire très attention. Une fois qu'on est à ce stade, c'est pas évident. Voilà. Toc. Le beau pare-choc. Donc on va laisser sécher un petit peu la cyano. Ici, le pare-choc arrière, lui, il vient là. Sur ces 2 pipions ici. Donc là, je vais prendre mon outil à cyano. Ça veut pas coller. Voilà, faut essayer de le mettre droit, hein. Voilà, là ça a pris. Toc. Voilà. Donc on va laisser bien sécher du temps. Avant de continuer à manipuler la voiture, je vais venir peindre les 2 clignotants en chrome. Donc là, je sors ça, un petit peu de sopalin. La notice, on la met un petit peu plus loin. Tout ça, on va le mettre par là, là. La voiture là. Faire de la place. Hein. La cyano, elle, je vais la reboucher avant qu'elle sèche. J'essuie bien le bout toujours du tube cyano pour pas que ça se bouche. Voilà, je vais même avec un petit sopalin faire un petit pointeau comme ça là, et puis mettre dans le trou pour que le trou se reforme bien. Enfin, qu'il n'y ait pas de la colle. Qu'il n'y ait pas de la colle dans le trou. Et comme ça, le petit axe qu'il y a au fond va bien rentrer, mais ne sera pas en contact avec la colle. Et on pourra redéboucher la colle facilement. Alors, la palette, mon chrome, donc c'est le gros, hein, mais la pointe elle est toute morte, sèche au possible, donc ou alors il n'y a plus de chrome, dedans peut-être, donc on n'arrive pas à avoir un joli chrome, donc c'est pas grave. Je vais faire comme ça, donc là, toc, ça. On va prendre un sopalin. Alors, un sopalin, on en passe, les amis. En fin de compte, j'ai pris la palette, mais je ne vais pas le mettre dedans. Je vais prendre directement avec le pinceau à l'intérieur du tube. Alors, il me faut ça. Mes 4 yeux. Voilà. Alors, je vais essayer de me mettre à votre portée. Voilà. Et là, je viens prendre dans le fond. Il y a toujours, j'aurais dû d'abord remuer. Alors, il existe des recharges Molotov, mais je ne sais pas comment faire pour les re-remplir. Je préfère acheter. On dirait qu'il en reste dedans, vous voyez, mais je préfère acheter 2 marqueurs plutôt que d'essayer de le remplir. Donc j'essaye d'aller au fond, prendre un petit peu de chrome. Voilà.
Alors c'est pas gagné, hein. Mais c'est pas grave, ça fera un chrome usé, fatigué. Ça me va, moi, pour ce que je voulais faire avec la voiture. Ça me va amplement. Alors, je vais essayer quand même. Là, j'en mets un petit peu dans la... Ici. Voilà. Mais ce ne sera pas du beau chrome, hein, que je mets. Hein. Et ça me permet d'en avoir un petit peu plus qu'à l'intérieur. Alors ça fera un chrome métallisé, mais pas brillant, hein, malheureusement. Et ça fera un chrome abîmé. Voilà, c'est ce que j'avais décidé depuis le début. Hein. Je ne sais pas si vous vous en rappelez au début du montage. C'est ce que je vous avais dit. Hein. Faire un chrome un petit peu abîmé. Crier si jamais je suis pas en cadre. Hein. J'essaierai de vous entendre. N'hésitez pas à crier, à m'appeler. Voilà. Donc eux, ils sont peints. Alors, il y en avait un qui était ouvert de clignotant. Vous savez, c'est les clignotants qui s'ouvraient sur le côté, à l'époque. Il y en avait un qui était ouvert. Je l'ai coupé volontairement pour pas que... tout simplement parce que j'avais pas envie qu'il soit ouvert. Voilà, sur le diorama, je voulais pas qu'il soit ouvert. Donc, voilà, je l'ai coupé volontairement. Et comme ça, moi, ça correspond à ce que je voulais. Je nettoie vite le pinceau avant que ça sèche. Voilà. Donc là, je le nettoie avec du lacquer Sinner. Hein. Purement et simplement. Là, j'ai un petit pot qui est très sale avec du lacquer Sinner dedans. Et toutes mes peintures un peu spéciales, je nettoie les pinceaux dedans. Voilà, ça me permet de... Parce que le White Spirit a du mal à le retirer. Donc, je préfère prendre le lacquer Sinner. Ma palette, il va falloir que je la nettoie aussi. Parce qu'elle commence un peu à être sale. Alors, ça va aller là. Alors, donc, maintenant. On en est où? On en est où? On en est où? On en est où? Ça, c'est fait. Les deux pare-chocs sont faits.
Tout le reste a été peint. Ça a été peint. Qu'est-ce qu'il va rester dans la boîte? Les phares. Alors, micro Liquiteep, parce qu'on a deux petites parties transparentes devant. Alors c'est certainement les clignotants, je pense. Je vais mettre une petite goutte de micro Liquiteep à chaque emplacement. Voilà. Hop, c'est fait. Le cure-dent, on peut le récupérer. Hein. C'est pas le peu de micro Liquiteep qu'il y a eu dessus, vous l'essuyez et puis bon, c'est pas le prix que ça coûte. Mais je regarde toujours l'économie. C'est fou, hein, mais c'est comme ça. Il me faut du rouge transparent pour l'arrière. Alors, je vais revérifier sur la notice. Toc, 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 toc. Ici, K. Alors, K. Semi-gloss red. Voilà, donc du rouge satiné. Moi, je vais mettre, comme j'ai peint ici la partie clignotant là. Je vais les peindre en rouge translucide, ça fera plus joli. Voilà, donc on va faire ça. J'ai le petit pinceau avec moi, j'ai le rouge translucide. Voilà, on va le mélanger. Alors je sais pas vous, mais moi du sopalin j'en passe. J'en passe des tonnes. Il faut dire, je regarde pas l'économie par contre, là, le sopalin. Vous avez vu tout à l'heure, j'ai essuyé 2-3 petits trucs et je l'ai jeté. Hein. Je sais pas si vous avez remarqué. Mais bon, c'est comme ça. Voilà. Hop. Voilà. Allez. Alors, mes 4 yeux. Alors, ça va être ça. Le pare-choc arrière, il a mal collé. Si je m'appuie dessus, ça va faire catastrophe. Alors, il me faudrait quelque chose pour pouvoir essuyer ça. Ça a débordé un petit peu d'un côté. Voilà. Non, ça va le faire. Ça va être bon. Allez, on va faire pareil de l'autre côté. Faites-moi penser à recoller le pare-choc arrière, les amis. Je compte sur vous. Non, je vais l'oublier.
J'ai peur de casser les pièces qui sont collées déjà. Enfin, de les décoller. Donc je me contorsionne pour faire cette peinture là. C'est pas évident. Je tremble comme une carcasse. Voilà. Ça devrait s'installer comme ça. Nickel. Allez, je vais vous montrer ça après. Le temps de fermer le pot. Voilà. De nettoyer le pinceau. Voilà, normalement, les retouches pinceau, je crois que c'est terminé. On n'a plus besoin de rien d'autre. Voilà, tenez, je vous montre les feux arrière. Voilà. Voilà, ça c'est fait. Donc la micro liquid tape est sèche, on va pouvoir mettre ces petites pièces là. Donc je les ai peintes en argent en dessous pour que ça fasse quand même l'effet argenté en dessous, hein. Ça, alors mes 4 yeux. Donc. Voilà. Alors. Voilà. Voilà pour un. Alors si on coupe bien propre, on n'a pas de souci. C'est pas la peine de venir poncer. Il faut vraiment couper ras. Alors bien sûr, faut la Tamiya, hein. Avec une autre, c'est plus délicat à faire. Mais avec la Tamiya, ça se fait facilement. Je vous invite d'ailleurs tous. Moi, je remercie encore l'abonné qui me l'a offert parce que c'est vraiment une pince formidable. Voilà, hop, les petits feux avant sont faits. Voilà. Recoller le pare-choc arrière. Je vous ai entendu, ça y est. Je vous ai entendu, les amis. Et après, ça va être du sport. Ça va être beaucoup de sport. Mais il va falloir coller ça sur les côtés en dessous. Et là, je vous explique pas le sport que ça va être. Toc, 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 je me fais de la place. Il va falloir que je colle aussi les plaques d'immatriculation. Alors, si je vais mettre... Ah ouais, mais... Non, je collerai le pare-choc à la fin. Vous inquiétez pas, je vous ai entendu. Voilà, je voulais quand même faire les plaques d'immatriculation dans un premier temps. Alors, c'était lesquelles que j'avais vues? C'était celle-là. Voilà. C'était celle-ci. Les plaques 13, comme les Bouches-du-Rhône, les amis. Ah oui, on se refait pas, hein. Voilà. Ça. Alors. Un
petit peu d'eau. Un sopalin. Alors je sors pas l'appareil pour les décalques. Hein. Pour deux comme ça, je sors pas, hein, c'est pas la peine. Stop me. Par contre, Thierry. Non, ça va aller. Ça va aller. Voilà. On va fermer la bouteille d'eau. Voilà, les plaques, elles sont là. Une et une. Alors, j'espère que ça va aller dedans. Ben, si ça va pas, n'importe comment, on va faire en sorte que ça aille. J'ai eu un petit message. Je regarde, les amis. Rien de méchant. Alors, par contre, la plaque, c'est laquelle qui va à l'avant et celle qui va à l'arrière. Alors, celle-ci, c'est l'arrière. Okay. Voilà, qu'est-ce que je vais faire ouais, je sors un petit peu de microsol si jamais j'ai besoin d'assouplir un tout petit peu le décalque. Voilà. Alors, c'est des vieilles plaques que j'ai trouvées hein, dans ma boîte à radio de décalque. J'ai énormément de plaques d'immatriculation. Donc j'ai cherché dedans et bon, j'en ai trouvé une qui me plaisait avec le 13. Ça me plaisait pas mal. « 1962, c'est dommage. J'aurais aimé qu'il y ait 1963, c'est mon année de naissance. Vous voyez, ça aurait été mon année de naissance et mon département de résidence. Ah, c'est dommage. Tant pis. Je vais pas me vieillir d'un an, hein, les amis. Hein. Ça commence à faire déjà. Allez, zou, on va être bon. Je vais quand même prendre du micro 7 pour le faire glisser bien correctement. Voilà. Ça va être beaucoup plus grand. Ouais, beaucoup plus grand que la plaque elle-même. Alors. On va être pas mal. J'aurais peut-être dû les découper. Alors, je sais pas combien de temps elle va durer la vidéo, les amis, mais là, je finis. Hein. Je la finis avec vous. Voilà, on va laisser le microsol agir. On va voir ce que ça donne. En attendant, qu'est-ce que je peux faire? Bah allez, on va sortir un petit peu de cyano, recoller le pare-choc. On va attendre que le microsol agisse pour pouvoir retoucher ce décalque. Voilà. Toc. Allez, on va retourner la voiture. C'est ici. Et voilà. Ça y est, c'est recollé. J'avais plus que ça à coller, je crois. Hein.
Ouais, ouais. Je n'avais plus que ça à coller. Alors, voyons voir. Est-ce que ça... Alors, je vais mouiller un petit peu mon pinceau. Voilà. On va voir ce que ça donne. Il faudra certainement un petit peu plus de microsol que ça. Vous savez quoi? Je vais sortir le sèche-cheveux. Voilà, ça sera quand même mieux. Sèche-cheveux tout neuf. De voyage. Pas payé cher. Ouais. Petit truc de voyage. Ça suffit amplement pour faire les maquettes. Celui que j'avais, c'était un de voyage aussi, mais il était fatigué. Il avait toutes les parties noires, c'était un genre de caoutchouc, enfin de plastique un peu adhésif, antidérapant. Et en vieillissant, ça pègue, ça colle. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Beaucoup de plastiques sont comme ça. Et malheureusement, ça l'a abîmé. Allez, on va encore mettre du microsol. Alors vous me direz pourquoi tu mets pas l'autre décalque, parce que l'autre il est en dessous. Et après pour le tenir, pour coller ça, pour tenir, c'est pas évident. Vraiment pas évident. Je pourrais le mettre ailleurs d'ailleurs. Et oui, je pourrais le coller là-dessus. Thierry. Je vous ai entendu les amis. Et voilà, regardez. Voilà. Je vous ai entendu m'appeler et me dire, tu peux le mettre comme ça. Ils sont vraiment plus gros que la plaque. Hein. Vraiment. Vraiment, le microsol va faire effet à un moment donné. Hein, donc, il n'y a pas de souci, il n'y a pas de raison. Voilà. Oui, ça commence à plier. Bien vu. Allez. J'aurai sa peau. Je l'aurai un jour, je l'aurai.
Allez, rebelote microsol. Là, c'est du pur live, les amis. Hein. J'ai décidé de la finir avec vous. On va la finir ensemble. Il n'y a pas de raison. Où je vais avoir un petit peu de difficulté, c'est pour la tenir quand je vais la coller. Par contre. Le décal qui va être frais, j'ai bien peur de tout abîmer. Parce qu'il reste que ça à coller. Et je pouvais pas poser les décalques avec ça sur la voiture parce que ça aurait décollé sans arrêt. J'aurais mis encore du produit sur la carrosserie. Ça aurait été un petit peu chiatique. Un petit peu problématique. Alors là, en fin de compte, vous voyez, il est bien centré. C'est parfait. Voilà. Tout est replié bien comme il faut. On va laisser sécher maintenant. On va passer à lui. Par contre, lui, la plaque est beaucoup plus petite. Donc je pense pas qu'on voit le cadre blanc. Quoique. Quoique, peut-être. Et non. Et non. On va pas le voir entièrement. On va le voir un petit peu d'un côté, un petit peu de l'autre. Ça va pas être top. Allez, rebelote. Voilà. On va laisser un petit peu agir le microsol. Donc celle-ci, elle est terminée. Par contre, si je viens la prendre à la main, je vais tout abîmer. Ouh là 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 là. Alors écoutez, on va laisser sécher un petit peu le décalque là. Je vais attendre que lui soit bien formé et après je fais autre chose en attendant que ça sèche un peu pour les coller. Je ferai le point avec vous sur le diorama. Avec Françoise. Vous vous rappelez de Françoise ? Pardon, excusez-moi. Le hockey.
Ouais, elle est tellement petite que presque je recouvre l'arrière aussi. Allez, un dernier coup de microsol, on laisse agir. Et je vais vous montrer, on va laisser sécher bien comme il faut les deux plaques d'immatriculation. Et on va venir sur le diorama. Je vais vous montrer où j'en suis. Voilà. Alors, j'ai fait la partie route qui est en liège, d'accord. Bien sûr, dessus, il va venir le produit goudron. J'ai réalisé dans de la mousse, donc c'est de l'expansé ou extrudé ou je sais pas quoi, mais enfin bref, voilà, hein, c'est de la mousse comme ça. J'ai fait le trottoir. Alors, c'est pas du tout peint, hein, c'est brut de décoffrage. Là, c'est jaune, pourquoi? Parce que j'avais pas mal de trous. Donc, je suis venu boucher avec du produit, c'était lequel, je me rappelle plus lequel, un produit comme ça, là, de chez AK. Voilà. Juste pour boucher les trous et puis faire un petit grain pour différencier le trottoir des pavés. Mais je vais venir poncer ça pour qu'il y ait moins d'aspérité. Vous voyez, il y a pas mal d'aspérité et ça me convient pas. Vous voyez, voilà. Donc je suis venu faire le trottoir. Je suis venu faire le trottoir en pavé. Donc il vient là. Et le petit muret de clôture. Voilà, donc là j'ai pris c'est de la mousse, du carton mousse. Voilà. Alors, le carton mousse, paradoxalement, on a plus de facilité à retirer le carton. Là, j'ai eu du mal. Donc vous voyez, c'est brut de papier en dessous. Vous voyez. Mais bon, c'est pas grave, on arrive à faire ce qu'on veut quand même. Et l'avantage d'avoir un peu d'aspect papier, ça fait que ça fait un peu granuleux, donc ça peut faire la blague aussi. Je suis venu ici faire des petites... le haut du mur, donc en petit carré abîmé sur les côtés, vous voyez, comme ça existe souvent dans les clôtures. Et voilà, le petit muret est là. Il va venir s'emboîter là. Voilà, vous voyez. Top. Alors derrière, je ferai juste un genre de petit crépi, un petit peu d'herbe là sur le coin, c'est tout. Le diorama, c'est ici que ça se passe. La voiture, donc bien sûr, je vais peindre les pointillés du parking, hein, des places de parking le long de la route. La voiture sera à peu près ici. Voilà, comme ça. Et Françoise, elle est où Françoise? Et Françoise sera ici. Voilà. Donc je vais essayer de vous montrer ça. Je coupe et je vous reprends avec le téléphone. Donc vous voyez à peu près de face ce que ça va donner. Voilà, avec Françoise en premier plan. La voiture derrière. Et le trottoir. Et après par-dessus. Voilà, ça va donner à peu près ça. Voilà, ça changera un petit peu des dioramas de guerre ou autre. Voilà, ça va être un petit peu dans la lignée du surfeur. Vous vous rappelez que j'avais fait avec le Ford Woody. Voilà, ça change un petit peu de l'ordinaire. Voilà. Alors, c'est pas un diorama où il y a beaucoup de figurines, mais bon, voilà, ça fait la blague, j'aime bien. C'est sympa. Voilà, ce que ça va donner à peu près dans les dimensions et dans les proportions et au niveau du montage, ça va être comme ça. Voilà. Après, peut-être la voiture dans l'autre sens, je sais pas, je vais voir. Je verrai ça. J'ai toujours pas décidé si elle sera dans l'autre sens ou dans ce sens-là. Je sais pas encore, les amis. Allez, je vous reprends de suite à l'atelier pour la suite. Voilà, les amis. Donc, vous avez vu à peu près le diorama.
comment il va s'articuler. Hop, je récupère Françoise, je la range dans sa boîte. Ici, la voiture, je vais la mettre ici. Et le diorama, je le remets un peu plus loin. Je le rangerai après, plus tard. Alors, ça. Ouais, ça devrait le faire. Ça devrait le faire. Le seul problème, c'est que... Voilà. C'est que... Il va pas falloir se planter pour le coller. Alors, de nouveau, je vérifie. Celui-ci va à l'arrière. Alors, ici. Il est un peu sur le côté en plus, a priori. Oui. Il est un peu sur le côté. Et si je le mettais... Non, un peu sur le côté, point barre. Voilà. Alors, j'ai pas mal de poussière dessus. Voilà. Ça va être du sport, hein, les amis. Hein. Ça va être du sport. Parce qu'il va falloir. Voilà. Il va falloir bien viser et a fortiori droit. Hein. Je vous explique même pas. Hein. Oh là là. Ouh, j'ai travaillé sans filet, les amis. Je suis content de moi. Oula. Je suis hyper content. Me dis pas qu'elle est de travers. Ah si, un peu. Ah si, un peu. Quoique non. Non, non, non. Elle est pas mal. Elle est pas mal. Regardez. Voilà. Voilà pour une. Nickel. Allez, on va faire celle de devant. Celle de devant qui doit se mettre théoriquement, si mes souvenirs sont bons, sur la gauche ou la droite. Sur la gauche, sur la droite de la voiture. Et bon, voilà. Ici, sur le dessin, c'était au milieu. Eh bien, écoutez, moi, je suis content de l'avoir mis à droite. Voilà. C'est tout. Nous allons la mettre sur la gauche. Et bien, moi, je vais la mettre à droite. Ici. Pour cacher un petit peu le pare-choc que j'ai retouché. Vous vous rappelez? Eh oui. Je m'en fous, je fais à ma sauce. Je m'en fous complètement, je fais à ma sauce. Non? Qu'est-ce que vous en pensez, les amis? Voilà. Comme ça. Voilà, j'ai peur de casser dès que je touche. Donc là, c'est pareil, il va falloir tirer droit, hein. Et voilà. Voilà, voilà, voilà. Prendre ça pour appuyer. Regardez. Allez. Ah non, j'ai ça, les marchepieds.
Ah oui, ça va être du sport aussi. Oh là là. Parce que ça va être du sport. C'est vers l'avant. Voilà. Donc ça va comme ça. On n'a pas intérêt à se louper. Hein. Donc je vais mettre mes 4 yeux. Je vais mettre mes 4 yeux. Un petit peu de colle cyano. Alors, si on le mettait à l'envers. Le toit, il craint plus rien. C'est collé. Allez, on va faire pareil de l'autre côté. Ouais, ben je vous invite à faire pareil, les amis. Mettez-la à l'envers. Hein. Oh, je viens de décoller. Je viens de la décoller. Sans déconner. Non, non, c'est quoi que j'ai décollé? Ah si, c'est elle. Quand je vous ai dit que ça allait être du sport. Voilà. Eh ben nickel. Voilà les amis, elle est terminée. Cette Ford Woody. Ford Woody, non, cette Opel Admiral Saloon. Voilà. Je vais un petit peu la nettoyer. Et puis je vous reprends de suite après une fois que j'ai tout rangé. A tout de suite. Voilà les amis. Comme convenu, un petit tour d'horizon pour ce final. Hein, donc vous avez vu tout au long de la vidéo donc toutes les petites pièces que j'ai collées au final. Voilà. Donc pour faire le point sur ce kit, je me suis bien amusé à le faire. Je me suis un petit peu embêté, mais c'est pas méchant vu le résultat. Après, vous savez que moi j'ai pour habitude de me servir de des petites mésaventures qui peuvent se produire sur le kit pour adapter après le kit et le montage à éventuellement une histoire ou un diorama ou autre. Donc là, en effet, si j'avais réussi à faire une carrosserie rutilante, bon, ben écoutez, ça aurait été une voiture quasiment neuve et j'aurais fait quelque chose de super propre de partout. Là, malheureusement, à quelques endroits, il y a eu des soucis, notamment sur l'aile avant gauche, vous vous rappelez, donc le petit souci au collage, le petit souci après en vernissant. Enfin, mis bout à bout, tous ces petits soucis que j'ai eu sur les portières aussi, tous les petits soucis que j'ai eu ont fait que ben, j'ai fini par faire une voiture qui est usée, qui a vécu, hein, tout simplement. Voilà. Donc, je me sers moi de ça, de mes erreurs, parce que ce sont des erreurs que je fais moi, pas des erreurs de ICM, c'est moi qui fais les petites bourdes, si vous préférez. Et donc, je me sers de ça pour après faire l'histoire du véhicule, et puis faire, voilà, c'est une voiture usée, c'est pas une voiture usée, c'est une voiture neuve, c'est pas une voiture neuve, voilà. Hein, je fais en rapport avec ce qui se passe au fur et à mesure du montage. Voilà, tout simplement. Hein. Je m'adapte en rapport aux mésaventures que je peux avoir de mon fait ou du fait de la qualité du kit. Alors, le kit par lui-même, il est très bien. Certes, on a quelques petites pièces qui s'ajustent mal, mais c'est pas méchant. Quand on voit le résultat, si
Si je vous dis si ça, ne serait-ce que la partie pare-brise, si je l'avais collé peut-être un peu plus à l'intérieur, si j'avais su, je l'aurais peut-être penché un petit peu plus et j'aurais pas eu ce problème de jour sur le toit. Voilà, maintenant tout est collé dessus, je vais pas m'amuser à poncer, mastiquer et repeindre. Le remède serait pire que le mal. Voilà, donc c'est une voiture usée. Qui est fatiguée du temps, voilà, tout simplement, hein, elle sera raccord avec le diorama. Il n'y aura que Françoise qui sera hyper belle, mais ça c'est normal. Mais elle sera dans une voiture usée, voilà, tout simplement. En tout cas, je tenais encore une fois à remercier l'abonné qui m'avait fait cadeau de ce kit. Je le remercie encore 1000 fois de ce cadeau. Je me suis bien amusé à monter ça. Et voilà, donc c'est pas pour autant que je ne rachèterai pas et que je ne recommande pas des kits ICM. Voilà, c'est juste, je pense que c'est caractéristique aux carrosseries éclatées. Voilà, dès l'instant où on a une carrosserie éclatée, on a quoi qu'il arrive des problèmes d'ajustement. Voilà, qui plus est des problèmes après de raccord peinture. Vous voyez, encore là, vous avez vu dans la série de la peinture de la carrosserie. J'ai pas de différence de bleu. Le peu de différence de bleu qu'on peut avoir, c'est ici. Voilà. C'est même pas une différence de bleu, c'est juste que par endroit, il y avait des petits pics de colle cyano. Je suis venu avec l'aérographe passer un petit peu dessus, donc automatiquement, c'est moins brillant. Je vais pas refaire un vernis par-dessus, ça fait partie de l'usure prématurée de la voiture. Mais voilà. Sinon, au niveau couleur et coloris de peinture, on n'a aucun... Tout est du même ton. Hein. Voilà. Donc c'était l'objectif recherché quand j'ai fait la peinture de ce kit. Voilà. Mais voilà, comme je vous disais, donc le kit ICM, il est très bien. C'est simplement le fait que quand on a une carrosserie éclatée, on a des soucis d'ajustement. Voilà, tout simplement. Il y a tellement d'ajustements que l'on se trompe, comme je vous ai dit tout à l'heure, on se trompe d'un demi-millimètre et à la sortie, on a 1 millimètre, 1,5 millimètre. Voilà, tout simplement. Hein. Petite erreur, plus une petite erreur, plus une petite erreur. Enfin, un mauvais ajustement et après, au final, on a un gros écart. C'est simple, c'est comme ça. C'est pas autrement et ben, écoutez, on fait avec. Hein. Au final, un très joli kit. Alors, à toi, mon abonné, vous savez que je n'aime pas nommer les noms des abonnés, mais voilà, tu vas te reconnaître puisque c'est toi qui me l'as acheté, cette maquette. Donc, je te remercie 1000 fois de ce présent. Voilà, les amis, bah, écoutez, moi, je vais vous laisser encore quelques secondes, bien qu'elle a tourné pas mal déjà, vous avez pu voir, mais si vous étiez attentif à ce que je vous disais, à ce que je vous ai dit, vous n'avez peut-être pas bien regardé, donc je la laisse un petit peu tourner pendant 2-3 minutes et puis après la vidéo s'arrêtera. Voilà, tout simplement. Merci 1000 fois d'être passé par là, les amis. Merci 1000 fois de m'avoir suivi tout au long de ce montage. J'ai pris beaucoup de plaisir à partager ça avec vous. Et donc voilà, merci 1000 fois de votre fidélité, de votre soutien. Et puis, passez une bonne matinée, une bonne soirée, une bonne journée, les amis. Je vous souhaite plein de bonnes choses. Maquettez bien, protégez-vous bien. Allez, à bientôt pour une nouvelle voiture sur la chaîne The Web Plastic Model. Bye bye, à plus. Ciao.